dans la Before sur MyTV Caraïbes. Vous êtes avec Théis. Aujourd'hui, nous allons commencer par faire la présentation de notre invité du jour, le jeu quiz avec notre invité. On regardera le clip qu'elle a choisi pour nous. On fera le journal des réseaux, la question qui tue et enfin le jeu concours. C'est parti pour la présentation de notre invité du jour. Bonjour Laurie. Bonjour Théis. Comment vas-tu? Eh bien, bien et ravie d'être ici. Bienvenue dans la Before. Merci. C'est un plaisir de t'avoir. J'ai déjà reçu quelqu'un qui était de Musicart. Oui. Mais je dis pas plus, allez regarder. Mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, complètement. Alors, Musicart, c'est un groupe pluridisciplinaire, donc qui est composé de 4 personnes. Donc, il y a Ivy, donc que tu as reçu. Ce que j'adore. Donc, vraiment une femme très complète qui est chanteuse, compositrice. Elle est incroyable. Elle joue du tambour, elle danse, elle fait de la peinture. Incroyable. Énormément de choses. Donc, moi, Laurie, en tant que poétesse, comédienne, chanteuse. Donc, on a commencé Musicart à 2. Et vous avez commencé à 2? Oui. Alors, au départ, elle connaissait déjà Teddy Gaspaldi, le guitariste. D'accord. Ils étaient en duo, mais c'était pas Musicart à cette époque. Ok, d'accord. Et c'est par la suite, quand on a discuté, quand on s'est rencontrés, je lui ai parlé de ce que je faisais en tant que poétesse. Et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi ne pas allier chanson et poésie? Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de Musicart. Donc, un espace où, à travers les spectacles que l'on fait, on met en valeur différents arts. En fait, on est parti de l'idée, du constat plutôt, que il y a certaines personnes qui vont aller à des concerts, d'autres qui vont aller voir des expositions, dans des musées, des galeries d'art, d'autres gens qui vont aller à des soirées poésie. Et c'est pas forcément le même public. Vous avez tout regroupé. Et voilà, on s'est dit, on va tout regrouper. Comme ça permet aux gens qui peut-être ne sont pas sensibilisés à la poésie de découvrir la poésie au sein du concept et de se rendre compte que, ah tiens, je pensais ne pas aimer ça, mais en fin de compte, ça me plaît. Ou j'ai pas l'habitude d'aller à des expositions. Et bien là, à travers Musicart, ça me donne l'occasion de voir de la peinture. Donc on retrouve tout au même endroit. Ok, c'est super. J'adore le concept en tout cas. Merci. Est-ce que tu es... le 4e membre du groupe. Oui. Donc on a 2 percussionnistes, donc en alternance, donc soit Pierre-Henri Debré ou Didier Juste. D'accord, ok. Belle équipe complet. Vous entendez bien, tout se passe bien? Oui, ça se passe bien. Chacun sa personnalité, donc voilà, on arrive à dealer avec. C'est super. Est-ce que tu es guadeloupéenne? Je suis un peu curieuse. Oui. Guadeloupéenne de Morne-à-l'Eau, plus précisément. Et tu as grandi à Morne-à-l'Eau? J'ai grandi à Morne-à-l'Eau, à Chazeux-Morne-à-l'Eau. Donc à la campagne, et bon, j'étais au collège à Morne-à-l'Eau, j'étais au lycée, je restais à Morne-à-l'Eau aussi. Donc voilà. Est-ce que l'intention de Musicart, c'est aussi de mettre la culture antillaise en avant? Oui, complètement. D'ailleurs, il y a énormément de chansons qui sont en créole, parce que c'est important pour nous de pouvoir valoriser notre langue, de pouvoir valoriser nos territoires, les problématiques aussi qui nous sont propres. Bon, ça, c'est un titre qui n'est pas encore sorti, mais bon, restez connectés pour savoir plus. Donc oui, c'est important pour nous de mettre en avant ce qu'on a ici, puisqu'on a une énorme richesse. Non, mais tout à fait. D'accord avec toi. Tu sais que moi, c'est la première fois que je rencontre une poétesse. C'est vrai. Oui, c'est la première fois. Je suis honorée. Avec plaisir. Est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as commencé à écrire, à t'intéresser à la poésie? Oui, alors, allez, on va dire que j'ai toujours un petit peu écrit quand j'étais petite. D'accord. Mais bon, c'était dans des journaux intimes, c'était les travaux scolaires, j'aimais bien. Mais pour moi-même, je dirais que ça a commencé à l'âge de 18 ans. Donc comme à l'époque, je suis partie vivre en France hexagonale pour mes études, c'était l'occasion de découvrir ce territoire qui était très différent de la Guadeloupe que je connaissais. Et j'observais tout ce qui était différent, j'écrivais donc au départ mes pensées, mes observations, mes questionnements. Et puis bon, 18 ans, c'est le début de la vie d'adulte. Donc l'écriture, c'était pour moi un refuge, c'était un moyen de mettre mes pensées quelque part, tout ce qui me perturbait, tout ce qui était un peu lourd à porter, que je ne comprenais pas toujours, parce qu'il y a des différences entre quand même nos territoires caribéens et la France hexagonale. Donc tout ça, je l'ai mis par écrit et il se trouve que ça a pris la forme de poésie. Et par la suite, à force d'écrire, en partageant, j'ai eu des retours positifs. Des amis m'ont dit, bah, tiens, pourquoi tu ferais pas un livre? Bon, j'ai laissé l'idée un peu mijoter là dans la tête pendant 1 an. Et comme j'ai vu que l'idée ne partait pas, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais chercher des maisons d'édition. C'est ça. Et je me lance. C'est devenu concret. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton livre? Bien sûr. Donc, mon livre s'appelle Modissimo d'ailleurs. Donc, c'est un recueil de poésie qui est sorti en 2018 aux éditions Le Lys Bleu. Et je l'ai écrit, enfin, les textes qui sont dedans, je les ai écrits entre mes 18 et 25 ans.
Donc, ce sont vraiment toutes mes pensées de jeune adulte qui sont mises en mots. Et il y a des thématiques telles que l'amour de soi. Beaucoup de textes sur l'amour de soi, sur les relations, sur la peur de l'échec aussi, sur le droit de se tromper. Voilà, on va dire ça. Eh ben, moi, ça m'intéresse en tout cas. Je pourrais partager quelques extraits. Et est-ce que tu avais un message à partager à travers ce livre, ou c'est vraiment juste un don de tes pensées et de ce que tu ressentais? Alors, le livre, je l'ai d'abord écrit pour moi, parce qu'au départ, comme je l'ai dit, au départ, je n'avais même pas forcément l'idée de faire un livre. J'avais besoin de mettre mes pensées, mes mots quelque part, et je l'ai fait pour moi parce que ça me faisait du bien. Donc, c'était d'abord un exutoire. Et en partageant, je me suis rendu compte que mes textes parlaient à d'autres personnes, qu'il y a d'autres gens qui se reconnaissaient dedans, qui étaient touchés. Je me suis dit, en fait, ça ne parle pas que de moi. Parce que tu as lu à tes proches et t'ont fait un retour. Ouais, c'est ça. Au début, j'ai commencé à partager sur Instagram. J'ai partagé avec quelques-uns avec mes proches, mais il y a certains aussi que j'avais commencé à mettre sur les réseaux, un peu sur Facebook, donc mes amis réagissaient. Et je me suis dit, tiens, je pensais que j'écrivais que pour moi, mais en fin de compte, ce que j'écris touche d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont ressentir les mêmes choses. Je pensais être la seule, et finalement, non. Et c'est là que je me suis dit que, finalement, à travers ce projet de livre, au-delà du fait de déposer des mots pour moi parce que ça me fait du bien, ça pouvait être l'occasion d'aider d'autres gens qui peut-être n'arrivent pas à mettre les mots sur leur ressenti, mais en lisant, ils vont se reconnaître et ça va leur faire du bien. Ok, magnifique. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde et qu'on écoute Illusion de faillir, un de tes poèmes avec de la musique, avec de la danse. Oui. Bon, allez, c'est parti, on regarde, j'en dis pas plus. Humma humma ha humma hey humma humma ha humma hey humma humma ha humma hey humma humma hey humma humma hum Tchemberet. Humma humma hum Sois fort. Humma humma hum Pas molli. Humma humma hum N'abandonne pas. Humma humma ha humma hey humma humma ha humma hey humma humma ha humma hey humma humma hey. Où c'est on potomitant, doux bout de piquant. Autant d'encouragements qui sonnent parfois comme des injonctions à tenir ferme, même quand tous nous laissent, même quand tout nous blesse, même quand dans l'histoire on ne trouve plus sa place. Alors personnellement, j'ai adoré. Tu dis, je revendique le droit de tomber. Ça m'a parlé vraiment. Je me suis dit, c'est vrai. Des fois, moi, je fais des choses, je suis déçue. Et en fait, je m'en veux, je culpabilise. Mais en fait, juste cette phrase-là, je suis en mode, ah mais oui, mais c'est bon, Théis. Vas-y, tombe, tu vas te relever. Tu vois l'impact que tu peux faire. Merci, franchement, ça me fait super plaisir ton retour. Parce que en plus, c'est une phrase qui a parlé à beaucoup de gens. Parce que quand on a partagé la vidéo, alors je reviendrai sur le contexte, mais en tout cas, quand on a partagé la vidéo, cette phrase-là, elle est revenue plusieurs fois en citation, même dans les stories. Je me suis dit, wow, je pensais pas qu'elle aurait un tel impact. Donc, pour revenir un peu sur l'importance des mots, vraiment. Faut pas les minimiser. Non. Et pour revenir un peu sur le contexte, donc l'illusion de faillir, c'est une vidéo qui fait partie d'un concept qui a été proposé par l'artiste Imoan, qui est danseuse, donc qui a fait une série de 4 ou 5, pardon, je ne me souviens pas du chiffre, 4 ou 5 vidéos. Du coup, elle a fait appel à différents artistes. Donc moi, en tant que poétesse, il y avait aussi d'autres artistes danseuses, pardon, et au sein de son concept. Et ce texte-là, donc c'est un texte qui s'appelle Biggie D, que j'ai pu partager à travers cette vidéo. Donc comment ça s'est fait? Parce que au départ, je veux savoir l'élaboration. Comment on en est arrivé là? Au départ, il y avait juste mon texte Biggie D et je ne connaissais pas Imoan. On s'est rencontrés pour une prestation lors d'un concours d'éloquence. Donc concours d'éloquence organisé par l'association de la Guadeloupe aux grandes écoles, que je salue d'ailleurs. D'accord. Donc ils avaient fait appel à moi pour faire l'ouverture de ce concours avec un texte, puisque la thématique de l'année c'était le Biggie D. Donc j'avais ce texte de côté depuis 2021, je crois que je l'avais déjà écrit, et je me suis dit tiens, je vais le ressortir pour l'occasion. Et j'ai rajouté 2-3 petites choses. Et juste avant le concours d'éloquence, ils m'ont dit bon,
pour ce texte-là, tu seras en collaboration avec une danseuse. Je suis là, waouh, j'ai jamais fait ça, juste texte et danse. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et le courant est tout de suite passé. Ah, wow. Vraiment, c'était une superbe rencontre. D'accord. Donc on s'est rencontrés le jour même avant la prestation. On a fait notre spectacle. Enfin, je chantais et je parlais et elle dansait sur mes mots. C'était juste incroyable. Et suite à ça, elle m'a parlé de son projet justement où elle voulait, qui s'appelle d'ailleurs Éclosion de soi. Et elle m'a expliqué un petit peu tous les thèmes qu'elle voulait mettre en avant. Ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas. Et c'est là qu'on s'est retrouvés à faire cette vidéo. Ça match complètement. Incroyable. Ah ouais, ça match Incroyable. complètement. Les deux, ton texte, la danse, c'est Mais magnifique. c'est un super projet parce que chaque personne qui a participé à ce projet, je trouve, était à sa place. C'est-à-dire que ce soit le réalisateur, Nagol, que ce soit toutes les autres personnes qui étaient avec nous pendant On a le rajouté clip. Vraiment, je les salue. Chacun a rajouté sa touche et chacun était extrêmement investi. Vraiment, il y avait l'amour de faire Avec ce des gens projet. comme ça, c'est normal que ce soit, On est obligé d'aller loin, que vraiment. ce soit beau, quoi. Et suite à cette vidéo, d'ailleurs, en décembre 2025, on a fait un spectacle, donc le spectacle Éclosion de soi. On a redit ce texte-là, mais aussi tous les autres textes tirés des autres vidéos avec d'autres textes bonus. Et c'était vraiment superbe. Ok, super. Moi, je voulais te demander, Illusion de faillir. Pourquoi ce titre-là? Alors, ce titre-là, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est c'est le titre donné par Imouane pour la vidéo. Donc ça, je ne lui ai pas posé la question. Je lui ai pas posé la question pourquoi elle a choisi ce titre-là. Après, par rapport, enfin, moi, le titre de mon poème, c'était Bigidi. Bigidi m'est pas tombé, point d'interrogation. Et pourquoi j'ai donné ce titre-là? Parce que on a ce proverbe, cette expression qu'on dit très régulièrement, Bigidi m'est pas tombé, tiens bon, Kébéred pas molli. On a toutes ces petites expressions Tout qui à font fait. partie de notre culture guadeloupéenne, qui sont là pour nous inciter à tenir bon, à s'accrocher, même quand c'est dur, à rester fort et à être résilient. Et c'est ce qui fait partie aussi de qui nous sommes. Et c'est important de mettre en avant cette part-là. Mais j'ai le sentiment que, en parallèle de cela, du fait qu'il y a, enfin, comment dire, j'ai l'impression qu'en parallèle de cela, il y a une forme d'injonction à tenir bon, quoi qu'il se passe. C'est ça. Et Être fort, c'est une chose. Mais il y a certains moments dans la vie où on se retrouve à supporter des choses auxquelles on devrait dire stop. Et pour moi, ce que je voulais revendiquer à travers ce poème, c'est l'idée que on n'est pas censé tenir ferme, même face à l'inacceptable, même face à l'inconcevable. Il y a des moments où il faut dire arrêter. Et si arrêter, ça implique qu'on soit au sol, qu'on soit à terre, qu'on se repose, et après on va redémarrer quand on aura la force. Ben, on reste au sol, en fait. On va pas mourir. Et j'ai l'impression qu'avec ce Bigidi pas tombé, on a l'impression que être au sol, c'est la mort. Non? En fait, tu nous donnes le droit d'accepter de pas être bien. Oui, accepter de ne pas aller bien, accepter de se reposer, accepter de déposer. Et ce texte, je l'ai beaucoup écrit pour les femmes, parce que voilà, encore une fois, on a aussi le concept de femme potomitan, voilà, qui fait un peu débat. Voilà, est-ce une bonne chose d'être potomitan finalement? Alors oui, on soutient, oui, ça veut dire qu'on est forte, mais si on soutient tout au prix de l'écrasement de soi, si on soutient tout au prix du reniement de soi-même, non, ça vaut pas le coup. Bien sûr que non. Donc justement, à travers ce poème-là, je veux aussi que les femmes s'autorisent à prendre le temps de penser à elles, se reposer, se retrouver, avant de finalement se relever et s'épanouir et briller aussi. Eh ben dis donc, quel beau message. Ben sur ces belles paroles, moi ce que je te propose, c'est qu'on passe au quiz avec notre invité. C'est parti. Alors, est-ce que tu es prête pour le quiz, Loïc? Bon, et vraiment le choix. Non. Allez, on y va. Mais on a toujours le choix, mais t'inquiète pas, dans la Before, on est bienveillant. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte maintenant d'être dans le groupe Musicart? Des expériences que je n'aurais pas forcément osé vivre seule. Parce que le fait d'être à plusieurs, on sait qu'on est engagé envers le reste du groupe,
on sait qu'on est plusieurs à réfléchir aux idées. Ivy, quand elle joue quand même un très grand rôle, hein, vraiment, je la remercie et je la félicite encore parce qu'elle fait un travail énorme, même en termes de démarchage, à droite, à gauche, de contacter des gens, etc. On a aussi notre manager, Jean, que je salue. Mais, ouais, le fait d'être au sein du groupe, ben, ça m'a permis de vivre des choses que je n'aurais jamais pensé vivre, comme par exemple jouer dans un clip. Parce que là, par exemple, on a sorti le clip Limé Bayo, où j'étais, oui, comme vous avez vu avec Ivy, donc je jouais un des personnages principaux. Exactement. Et je pensais pas forcément faire ça au départ. Hein. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Merci. Donc ça permet de vivre ce type d'expérience. On a fait aussi un spectacle aux Marches des Esclaves en mai dernier pour l'abolition de l'esclavage. Là encore, je me serais jamais dit que j'aurais joué sur les Marches des Esclaves, quoi. Enfin, qui plus est en plus un personnage de femme mise en esclavage, qui essaie de quitter la plantation. C'est pas dur de jouer ce genre de rôle? Comment tu vis ça? Je sais pas si je veux dire que je m'y suis habituée, mais en fait, c'est pas la première fois. Je pense que c'est aussi, j'ai pas précisé, mais je fais partie d'une troupe de théâtre. D'accord. Donc, c'est la troupe Parola Next Subaru, dirigée par Harry Cancel, que je salue s'il regarde. Et, justement, j'ai déjà eu l'occasion, à travers cette troupe-là, de jouer une première fois un rôle très similaire à celui qu'il y a dans Limé Bayo. Et j'avoue qu'au début, ouais, c'est dur parce que ça fait partie de notre histoire. Donc on joue des choses, on sait que ce sont des émotions qui ont été vécues par nos ancêtres. Et se mettre dans leur peau, imaginer, même si on imagine, ça ne sera jamais à la hauteur de ce qu'ils ont vraiment ressenti. Mais en tout cas, même essayer de s'imaginer ça, c'est déjà une certaine violence qu'on ressent. Donc oui, c'est quand même difficile, mais c'est important quelque part. Pour moi, c'est important de faire passer ce message-là, c'est important de montrer cette histoire-là, et c'est une façon pour moi de nous rappeler aussi qu'on est passé par là, qu'on est fort, et que cette histoire-là compte, qu'on ne doit pas oublier justement tout ce que nos ancêtres ont fait pour qu'on soit là aujourd'hui, et ne pas prendre à la légère la liberté qu'on a aussi aujourd'hui. Continuer, en fait, c'est une manière de nous inciter à continuer à nous battre et à faire en sorte qu'on ait tous les droits qu'on est censé avoir. Tout à fait, bien sûr. Est-ce que tu peux nous partager un trait de ta personnalité? Oui, je dirais le fait d'être très à l'écoute. Très à l'écoute et de chercher toujours à comprendre les choses, comprendre les gens. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Essayer de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, ouais, ça me questionne, ça me fascine un peu. D'accord. Et quel retour tu as eu de ton public? Qu'est-ce que les gens disent de ce que tu fais? À quel sujet? De ta poésie, de ton rôle de comédienne. Quel retour tu as? Franchement, de superbes retours. Déjà par rapport à mon livre, depuis le début, quand j'ai commencé à le partager, puisque je dis aussi mes textes, il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui étaient touchés, il y a des gens qui m'ont dit mais c'est ma vie. Enfin, donc ça déjà, ça m'a surpris parce que comme je le disais au départ, je pensais ne parler que de moi. Et je me rends compte que ça résonne chez énormément de personnes. Donc ça me touche à chaque fois. Et à travers ce que je fais via le théâtre, par exemple, toujours d'excellents retours. Quand on termine des spectacles, très souvent, il y a des gens qui viennent me voir pour me féliciter, pour me dire, waouh, tu m'as touché, ta voix. Enfin, des gens qui viennent me voir avec des étoiles dans les yeux comme ça. Et je suis toujours un peu... Je sais pas comment réagir, oui, je sais pas. C'est vrai, comment réagir face à autant d'engouement. Merci, mais je peux pas, voilà, j'ai juste beaucoup de gratitude, mais je ne m'attends pas ou je ne m'habitue pas non plus, parce que c'est toujours un certain étonnement de voir qu'à chaque fois, il y a des gens comme ça qui sont touchés. Mais c'est bien, en tout cas, moi je suis contente pour toi. Merci. Parce que franchement, je trouve que tu le mérites. Est-ce que tu as des projets à venir que tu pourrais partager avec nous? Pas tout savoir, mais un petit peu. Il y a des trucs qui Alors arrivent. avec Musicard, nous avons des projets à venir. Bon, tout n'est pas encore confirmé, mais bon, nous sommes actuellement pour parler avec la ville de Petit Canal pour éventuellement retourner aux Marches des Esclaves pour notre spectacle. Après, par rapport à mon livre, j'aimerais bien sortir un deuxième. Donc bon, c'est encore un projet qui est sur le feu. D'accord. Je dirais non, pour l'instant, je vais m'arrêter. Mais c'est déjà pas mal. Merci pour ce partage. Merci. Je voulais te demander quels ont été tes défis, les défis que tu as dû affronter par rapport à tous tes projets et ton début dans le monde artistique. Je dirais le fait d'oser me montrer.
le fait d'oser parler de moi, puisque ce livre-là, il est très personnel, hein, j'ai presque envie de dire autobiographique, avec des sujets qui sont plus ou moins difficiles, selon les textes. Donc ouais, il y a toujours, toujours cette peur de montrer des parts de moi et de me dire bon, je ne sais pas qu'est-ce que un tel pourrait en penser, comment ça va être perçu, dans les autres, jugé. Donc ouais, je dirais que c'est plutôt ça, D'accord. Ouais, la peur du regard des autres ou du jugement des autres. Alors, comment tu fais naître un poème? D'une émotion, d'une image, d'une histoire, ou de tout à la fois? Oh. D'une émotion, d'une image, d'une histoire, peut-être un ressenti, je sais pas. Je dirais principalement d'une émotion, mais ça pourrait être aussi d'une histoire. Ok. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais quand j'écris, quand je suis inspirée, les mots me viennent vraiment naturellement. Je sais pas, alors je sais qu'il y a des poètes quand on montre, par exemple, quand tu apprends des poésies, des poèmes à l'école et qu'on te parle des quatrains, des alexandrins, quelque chose de très structuré. Voilà, ça a donné des sueurs froides à je pense. Mais moi, je suis pas du tout dans ça. Pour le coup, ma poésie n'est pas aussi cadrée, structurée. Tu l'as fait à ta façon. Voilà, je respecte les gens qui font ce travail-là. Franchement, chapeau, je pourrais pas faire ce que vous faites. Mais moi, ma poésie, c'est vraiment, pour dire simplement les choses, les mots ils sont dans ma tête et je les entends, j'écris ce que j'entends. C'est un peu ça. J'écris ce que j'entends dans ma tête et ça donne les textes là. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas construits. Il y a quand même des rimes, il y a quand même, parfois des jeux de sonorité, mais ils viennent vraiment spontanément. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu penses que la poésie peut jouer un rôle dans la société actuelle? Oui, le rôle de déposer. Déjà, je parlais d'exutoire, je parlais de déposer ce qu'on a sur le cœur. Enfin, en tout cas, c'est le rôle qu'il a joué pour moi. C'est quand on a un brouillard dans la tête, quand on a plein de questionnements, plein de problèmes, plein de choses qui nous sont lourdes et nous prennent la tête, le rôle que la poésie a joué pour moi, c'est déjà de pouvoir déposer ces mots-là quelque part, dans un premier temps, mais aussi de pouvoir sublimer cette réalité. C'est-à-dire que on parle d'un sujet qui est peut-être sombre, au départ, mais en mettant les mots dessus, en rajoutant des rimes, en rajoutant des figures de style, des jeux de sonorité, on arrive à avoir quelque chose de beau. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des artistes, par exemple, qui vont être enlimbés, qui vont faire des chansons qui sont absolument magnifiques, alors que ça part d'une émotion qui était dure à vivre au départ. Et je pense que la poésie a ce même rôle-là, de pouvoir déposer ce qui est lourd et de pouvoir sublimer aussi. Maintenant, ce que je vous propose et te propose, c'est qu'on regarde ensemble le clip que tu as choisi pour nous. Laurie a choisi pour nous l'artiste Victor O. C'est un auteur, compositeur, interprète et guitariste martiniquais. Il grandit entre la Martinique et la région parisienne, une double culture qui influence beaucoup son univers artistique. Sa musique mélange plusieurs styles caribéens internationaux comme le zouk, le reggae, la soul, la pop créole. Je savais même pas que ça existait, mais voilà. On en apprend tous les jours. Aujourd'hui, il est considéré comme une figure importante de la scène musicale caribéenne, contribuant à faire rayonner la culture créole et les musiques des Antilles sur la scène internationale. Je propose qu'on regarde ensemble le morceau de Victor O, So That. C'est parti! Saudade menina, chez moi, non. Depuis nous pas ensemble encore. De lâcher racine l'amour moins. Pour pas nous encore. Nostalgie, à parler moins. Fini les heures de velours. Et la vie à contre-jour. Sur le bar love. Des mots pour dire au balcon. Dis l'amour que moi t'es senti. J'ai moins gâté pour tes parents. Que non, moi c'est pétard. Laurie, pourquoi est-ce que tu as choisi cet artiste en particulier? Quand tu m'as demandé de choisir un clip, alors au début j'ai vraiment réfléchi parce que je ne regarde pas tant de clips que ça. Ok. Et je me suis souvenue de celui-là, dont j'avais beaucoup aimé l'histoire, et en même temps c'est un artiste que j'apprécie. Donc ce titre, Saudade ou Saudade, comme il dit. Ah oui, désolé. Non mais il n'y a pas de souci, c'est pas un mot français au départ, c'est un mot portugais. Déjà j'ai apprécié le titre parce que c'est justement
J'ai apprécié le titre parce que ça désigne une émotion qui n'existe pas dans la langue française au départ. Ouais, C'est un mélange entre de la nostalgie, de la mélancolie D'accord. et en même temps de la joie. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on ressent quand on pense à quelque chose qu'on a vécu dans le passé, un moment qu'on a aimé ou quelqu'un qu'on a aimé, mais on sait que cette personne ne fait plus partie de notre vie. Donc en même temps, on a de la tristesse parce qu'on sait que on ne pourra plus revivre ce qu'on a vécu avec la personne. Et j'ai aimé déjà juste le mot parce que c'est ce mélange de sentiments. On n'est pas dans quelque chose de noir ou blanc, c'est un mix d'émotions. Et j'ai aimé la façon dont il a traduit cela à travers le clip, où t'as une histoire où on voit, vous avez vu le clip, mais il y a une femme qu'il a aimée, mais elle se fait demander en mariage par un autre homme devant lui. C'est extrêmement violent. Donc dans le clip, on a plein de moments où il revient, enfin, on a des flashbacks des moments qu'il a vécu avec elle, mais en même temps la réalité est tragique puisque c'est plus sa femme, quoi. Donc c'est plein de sentiments ambivalents et j'ai aimé la douceur avec laquelle il a réussi à mettre les mots à travers la chanson qu'il a faite et en même temps retranscrire ça dans les images du clip. Ouais, c'est vrai que c'est très beau, c'est très bien fait. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au journal des réseaux. La première vidéo que je vous propose, c'est qu'on regarde une vidéo sur le thème de la réussite. J'en dis pas plus, on regarde ensemble. C'est parti. Je me suis rendu compte qu'il y avait une différence vraiment entre réussir sa vie et réussir dans la vie. C'est pas pareil. Et donc moi, on m'avait dit qu'il fallait réussir dans la vie. Je crois que c'est ça qui change avec la génération d'aujourd'hui, c'est que la réussite, elle prend une autre définition. Et donc je courais derrière, non pas spécialement un salaire, non pas spécialement un niveau de vie, certainement pas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est attaché au matériel. Mais je courais derrière un certain nombre de choses que je pouvais un jour comptabiliser et dire ok, ça, j'ai coché. Donc elle nous parle de la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Bon, il y a certainement une nuance. Qu'est-ce que tu en penses, Laurie ? Réussir dans la vie, je vois ça vraiment comme une vision assez générale. C'est-à-dire, qu'est-ce que la société... Ouais, moi aussi. Toi aussi, t'es d'accord? Attends de toi pour dire que tu as 30 ans, t'es ton logement, que t'as acheté ta maison, exactement, t'as ton enfant, que t'es ton travail. À une époque, ça aurait été que tu sois fonctionnaire, voilà, que tu sois maman après tes 30 ans de préférence. Ouais, voilà, la vision de la société. Alors que réussir sa vie, pour moi, c'est vraiment personnel. C'est comment toi tu sens que tu as réussi. Ça peut passer par des choses que la société veut, tout comme ça peut ne pas passer par cela. Et toi alors pour toi pour moi, c'est quoi réussir ma vie? Ouais. C'est me sentir à ma place dans tout ce que je fais, me sentir à ma place à l'équilibre, que ce soit dans ma vie personnelle et mes projets personnels, dans ma vie relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, et dans ma vie professionnelle. Donc les attentes globales de ce qu'on attend de toi. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que je me sens bien avec moi-même quand je fais ce que je fais. Voilà, c'est ça. Ok, intéressant. La deuxième vidéo que je voulais aborder avec vous, donc c'est sur l'échec. Cette fois, je propose qu'on regarde ensemble. L'échec est nécessaire. En vrai, j'ai l'impression que l'apprentissage, il peut être parfait que quand il est jalonné d'échecs ou alors de moments d'épreuves ou de contre-performance. Ouais. Sinon, pour moi, tu peux pas avoir fini d'accomplir vraiment ton avènement. En fait, il faut que je sache comment on tombe. Exact. Pour mieux après boxer les gens. Il faut que je sache comment on tombe. Exact. En fait, attention, ça pique. Hein. Alors, on va pas truc et tout, ça pique. Oui, j'aimerais jamais ça, c'est horrible. Mais pour moi, l'échec, c'est nécessaire. Alors l'échec, gros sujet. Ouais. Mais j'ai l'impression que que c'est très mal vu d'être en échec entre guillemets. Mais est-ce que ça ferait pas partie du parcours de la vie pour réussir ses objectifs au final? Qu'est-ce que tu en penses toi? Je suis complètement d'accord. Et c'est un sujet sur lequel je me suis déjà questionnée, même à travers mon livre, Le droit à l'erreur. D'ailleurs, il y a un poème à la fin duquel je dis: les erreurs sont des apprentissages. Qu'en faisons-nous? C'est parti pour la question qui tue. Alors Laurie, est-ce que tu peux choisir un chiffre entre 1 et 3 et je te poserai une petite question. 3. Ok, c'est parti. Est-ce que tu te considères comme une artiste? Si oui, pourquoi?
Oui, oui, je me considère comme une artiste parce que je pratique différents arts, l'écriture, la chanson, la peinture un petit peu de danse, le théâtre, et aussi parce que pour moi, un ou une artiste, c'est quelqu'un qui va mettre à l'extérieur, exprimer ce qu'il ressent par le biais de ces différents médiums artistiques. Donc, Mais ça y est, c'est le moment que je déteste, la fin de l'émission. déjà, c'est passé tellement vite. Oui, en tout cas, je tenais à te remercier énormément d'avoir été présente. Merci à J'ai toi. passé un super moment et j'ai découvert une super artiste que je vais Merci. continuer à suivre. Et Merci. puis, peut-être qu'on se reverra dans une autre Before avec Ben, d'autres je l'espère, artistes, qui avec sait, ça serait, ça t'intéresserait, oui? Ben oui, à l'occasion, oui. C'est passé tellement vite. Oui. Oui. Si je peux revenir, carrément. Ok, eh ben super. Je tiens à remercier Jocelyn Félimard pour la production technique, toute l'équipe de MyTV Caraïbes et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. À la prochaine.